Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur la SB namuroise. Nous allons traverser d'ouest en est l'entité de Jean Blou et ce, sur l'assiette de l'ancienne ligne 147. En selle donc pour ce nouveau chemin du Ravel entre ville et campagne. C'est en rase campagne à Grand-Manil que démarrera votre balade. La localité tient son nom du latin mansionil, soit la petite ferme. Et des fermes, il en existe pléthore dans ce village, et ce depuis un passé lointain, puisque ces terres étaient déjà occupées depuis l'époque romaine. Moins champêtres, elles sont aussi le théâtre de la bataille de Jean Blou. Une bataille, mais deux dates pour une même appellation. La première, le 31 janvier 1578, oppose l'armée espagnole à celle des Pays-Bas. La seconde, du 14 au 15 mai 1940, voit les Français retarder la progression allemande. Votre progression à vous sera des plus linéaires sur le Ravel qui se ferait un passage aux portes de Jean Blou. Et vous atteindrez d'ailleurs bien vite la cité. Georges Wathelet, bonjour. Nous sommes ici en gare de Jean Blou. C'est un bel exemple d'intermodalité entre ce Ravel et la gare. Tout à fait, le Ravel n'est pas qu'un instrument de loisir, il peut aussi permettre aux gens qui habitent les communes avoisinantes d'une grande gare de rejoindre la gare à vélo plutôt que de prendre leur voiture. Il y a différentes infrastructures qui sont d'ailleurs réservées aux cyclistes ici. Tout à fait, ici à la gare de Jean Blou, un parking couvert pour vélo a été prévu. Et il y a aussi ce qu'on appelle un point vélo. Exactement. Le point vélo, c'est donc un atelier où les gens peuvent déposer leur vélo pour faire des petites réparations. Il y a une petite boutique où on peut acheter du matériel d'urgence si, par exemple, la lampe ne fonctionne plus. Et puis surtout, il y a un atelier en libre service parce que tout le monde n'a peut-être pas la place chez soi pour entretenir son vélo. Alors on peut venir l'entretenir ici et le matériel est prêté. Ici, dans l'environnement de cette gare, mais comme partout sur le Ravel, il y a pas mal de panneaux indicateurs spécifiques au Ravel. Et pour ces implantations de panneaux, Chemin du Rail a un rôle important à jouer. Effectivement, c'est une des missions de Chemin du Rail. Nous effectuons pour le compte du service public de Wallonie le relevé, carrefour par carrefour, le long du Ravel, des plaques de signalisation qu'il faut implanter pour que les gens ne se trompent pas de chemin. À quoi doit-on faire attention quand on implante des panneaux de ce type ? Par exemple, à l'endroit où on va placer la plaque de manière à ce qu'elle soit bien visible, et puis aussi faire un choix de la localité, ce qui n'est pas toujours évident. Il y a parfois des discussions entre est-ce qu'on va choisir la commune A ou la commune B, est-ce qu'on va mettre les deux, et ainsi de suite. Donc il y a des choix à opérer. Poussant une pointe jusqu'au cœur de la bourgade, vous serez de suite happé par son beffroi. Il n'est autre que le clocher de l'ancienne église Saint-Sauveur, dont l'origine remonte au Xe siècle. Rehaussé, il sert de tour de guet et de défense, acquiert un rôle communal. Patrimoine majeur de Wallonie, le beffroi Jean Bloutois est classé par l'UNESCO en 2005. À 2 pas de là, l'élégante maison du bailli dresse ses moellons de grès et de calcaire à proximité des anciens remparts. Si vous poussez sa porte, vous découvrirez pourquoi la ville est assimilée à la coutellerie. Mais Jean Blou, c'est aussi et surtout la capitale de l'agronomie. La faculté universitaire de sciences agronomiques y est créée en 1860 au sein de l'ancienne abbaye bénédictine. Ce palais abbatial de style néoclassique a été érigé un siècle plus tôt sous la direction de Laurent-Benoît Dehouet, l'architecte officiel de Charles de Lorraine. Cloître, cour d'honneur, ancienne ferme, parc et autres espaces arborés complètent l'ensemble avec harmonie. De l'harmonie et de la verdure, vous en retrouverez encore à foison lorsque vous arpenterez l'assiette de l'ancienne ligne 147. Construite en 1865 par la Compagnie de London, elle desservait de nombreux charbonnages en Wallonie et permettait aux ouvriers flamands de venir travailler dans les mines. Son trafic voyageurs est abandonné en 1959 et elle est mise hors ligne 20 ans plus tard. Début du nouveau millénaire, la voie s'est muée en un bien agréable Ravel.
Sébastien Defour, bonjour, vous êtes journaliste à Canal Zoom ici à Gembloux. Je vois qu'on sait recevoir ici. Eh bien oui, parce que je me suis dit qu'après une grande balade, une grande soif, et donc j'ai amené une bière de la région, une Bertinchamp. C'est une bière qui est brassée ici dans le coin de Gembloux, dans une vieille ferme qui a été complètement rénovée en 2011 pour l'occasion. C'est une bière toute récente. C'est une bière toute récente, donc de 2011. Il y a des blondes, des brunes et des triples, et elles sont vraiment très très bonnes. Et puis en plus, je vois que ça fait la taille du porte-gourde, donc c'est nickel. On la prendra en repartant. Alors à quelques kilomètres de Bertinchamp, il y a un endroit où vous avez voulu nous emmener, c'est dans un château fort. Et voilà, c'est à 5 km de Gembloux, à Corroy-le-Château. Il y a un château, un des châteaux forts en fait les mieux conservés de Belgique, voire même du nord de la France. Et alors nous avons décidé d'aller là-bas. Pourquoi ? Eh bien parce que ce château est classé au patrimoine majeur de Wallonie. Et pourquoi ? Eh bien parce que c'est un des témoins les plus complets, soi-disant, du XIIIe siècle. Et c'est aussi un château bien vivant, il y a plein d'activités qui s'y déroulent. C'est un château, il faut savoir, en fait, où il y a encore de la vie. Donc le marquis Olivier de Trézény y habite. Et donc en fait, il est là, il propose des activités patrimoniales, culturelles aussi. Et puis alors il faut savoir que chaque année, eh bien, il y a un festival médiéval qui se déroule là-bas du côté de Corroy-le-Château. Et c'est vraiment très sympa comme festival. Allez, on y va tout de suite. On y va. Nous sommes ici à Corroy-le-Château, non loin du Ravel, et niveau patrimoine, eh bien, nous avons ce château, un château féodal datant du XIIIe siècle. Nous avons décidé d'y faire un petit tour, d'aller toquer à la porte de monsieur le marquis de Trézény, le propriétaire du château. Bonjour monsieur, bienvenue au château de Corroy. Je vous en prie. Merci. Oui. Donc monsieur le marquis, peut-être nous expliquer quelles sont les particularités de ce château. La particularité essentielle, c'est que Corroy est une forteresse totalement préservée du XIIIe siècle, mais l'intérieur a été habité par de nombreuses familles, dont je descends d'ailleurs, et qui ont toujours aménagé les lieux pour la commodité de l'endroit. Donc ici, vous êtes dans un salon du XVIIIe siècle avec de très belles toiles peintes. Et le grand salon ici présente un visage très différent de ce qu'on peut imaginer dans un château fort. C'est un salon en fait du XVIIIe siècle avec des peintures de l'époque et des portraits de famille. Donc c'est ce que le public peut découvrir, le contraste entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà, et nous entrons dans un salon ici qui est un peu plus petit, mais avec de nombreux souvenirs polonais. Il y a beaucoup de belles choses ici, et moi ce que j'ai envie de vous demander, est-ce que tout le monde est le bienvenu dans ce château, et quand est-ce qu'on peut venir le visiter ? Alors il est ouvert au public tous les dimanches et jours fériés en mai, juin et septembre, et en juillet et août les samedis en plus. De 10 à 12 et de 14 à 18 heures, tout le monde est évidemment bienvenu, sauf les cambrioleurs. Ceux-là sont très très maltraités. Chemin faisant, vous aborderez Sauvenière et l'ancienne gare auprès de laquelle ont été découvertes les ruines de la villa d'Arlansart datant du début de l'Empire romain. Jusqu'alors plutôt bétonnés, les abords du Ravel retrouveront leur aspect rural. Les champs se prolongeront jusqu'à l'horizon, là où les éoliennes de Pérouet touchent le ciel. Mais au moulin à vent des temps modernes, vous préférerez le rustique moulin de Fresnes à Grand-Lay. Classé comme monument historique, c'est le dernier moulin à vent circulaire et taluté de la province de Namur. Effet rarissime, depuis sa construction en 1830, il appartient toujours à la même famille, 5 générations de meuniers qui ne sont pas près de s'endormir.